Bon début de semaine à tous et merci de nous faire confiance pour vous informer. À la une de l'actualité, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange est attendu dans la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï central, dans le cadre d'une mission de consolidation de la paix dans l'espace Kasaïa. Une délégation constituée du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, accompagné du ministre de la Défense, Justin Atamatabe, y séjourne déjà pour préparer les séjours du chef de l'État qui va sillonner tout l'espace kassaïen. Déjà, une réunion de sécurité avait été tenue avec tous les services compétents de la province pour ce faire. Et puis, premier désenrôlé de la ville-province de Kinshasa, Joseph Kabila Kabange a accompli son devoir civique et son droit le plus légitime pour être considéré comme électeur aux échéances électorales prochaines, c'est dimanche 28 mai dernier. Date du lancement officiel de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la ville-province de Kinshasa, accompagné d'une forte délégation constituée du président de l'Assemblée nationale, Obem Inakou, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbutayango, du chef de la maison civile du chef de l'État, Théodore Mugalo, du président de la CENI, Corneille Nangaa, et plusieurs autorités du pays. Et enfin, en dehors de nos frontières, le président russe Vladimir Poutine a rencontré ce lundi 29 mai à Versailles Emmanuel Macron, président français, après une longue période de relations tendues entre les deux États. Au centre de cette discussion, la lutte contre le terrorisme, la Libye et quelques avancées sur les plans bilatéraux. Au terme de cette rencontre, les deux chefs d'État se sont mis d'accord sur la non-application de la Russie au piratage informatique de la campagne présidentielle du candidat Macron. La ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï central, connaît depuis le week-end dernier une effervescence particulière depuis l'annonce d'un note de marque. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, y est attendu dans le cadre d'une mission de consolidation de la paix dans l'espace kassaïen. Joseph Kabila a été précédé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, qui est arrivé le week-end dernier au chef-lieu du Kasaï central pour préparer les séjours du chef de l'État qui devrait sillonner tout l'espace kassaïen. Il y a lieu de vous annoncer ici que, comme les gens en parlent déjà, le chef de l'État, le président de la République, va arriver à Kananga. Il va aller dans tout l'espace Kasaï, mais il va commencer par la ville de Kananga. Comme ministre de l'Intérieur, je commence mon travail aujourd'hui de l'évolution de la situation sécuritaire et le chef de l'État pourra nous trouver ici. Aussitôt arrivé, Emmanuel Ramazani Shadari, qui est accompagné du ministre de la Défense, Justin Atamatabe, a présidé une importante réunion de la sécurité avec tous les services compétents de la province. Au mois de mars dernier, Ramazani Shadari a séjourné au Kasaï et au Kasaï central pour une mission de pacification de ces deux provinces confrontées alors à l'insurrection de la milice Kamina Sampou. Pendant près de 9 mois, ces miliciens ont affronté les forces de l'ordre et de sécurité, provoquant une vague d'insécurité qui a causé d'importants déplacements de population à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, mais aussi une grave crise humanitaire. À son tour, le président de la République Joseph Kabila Kabange devrait se pencher sur la situation sécuritaire actuelle qui est perturbée par la poursuite des activités d'autres milices sous le label Kamina Sampou. Une situation qui hypothèque l'organisation de l'enrôlement dans ces provinces et à la longue le processus électoral global. Accomplissant le devoir civique et les droits le plus légitimes pour être considéré comme électeur aux échéances électorales prochaines, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, s'est enrôlé dans la matinée du dimanche 29 mai 2017, date du lancement officiel de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la ville-province de Kinshasa. Ce, à l'Institut de la Gombe, l'un des centres d'enrôlement de Kinshasa. Les premiers désenrôlés de la ville-province de Kinshasa, Joseph Kabila Kabange était accompagné d'une forte délégation constituée du président de l'Assemblée nationale, Obem Inakou, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbutayango, le chef de la maison civile du chef de l'État, le pasteur Mugalo Théodore, le président de la CENI, Corneille Nangaa, et plusieurs autres autorités du pays. L'exemple du chef de l'État a rejoint plus d'un Kinois qui ont promis de lui emboîter le pas. Le chef de l'État congolais a communié avec la population quinoise qui tend à piller le centre d'enrôlement, signe de sensibilisation et de conscientisation de la population quinoise en ce qui concerne l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la ville-province de Kinshasa.
Après le nord, l'est et le centre du pays, c'est enfin l'heure pour la population de Kinshasa de se faire enrôler, même si pour le moment, c'est seulement dans 4 communes qu'ont été lancées des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ce dimanche 28 mai. En marge de ces lancements, le rapporteur adjoint de la CENI, Onésime Koukatoula Falache, s'est rendu à Nsélé, Ndjili et Kalamou visiter quelques sites aménagés pour ces matériels ainsi que des centres de formation destinés à former les agents électoraux. Aujourd'hui, j'ai effectué une tournée à Lansele, à Ndjili, et je suis maintenant à Kalamou. C'est pour me rassurer que la formation des fêtes qui est en train de s'effectuer se passe normalement. Et partout où j'ai été, j'ai constaté qu'ils sont maintenant au stade pratique. Ils sont en train de s'entraîner sur les kits d'enrôlement et pour l'instant, j'ai constaté qu'ils sont en train de s'exercer à enrôler et je leur ai demandé d'enrôler chacun au minimum 4 personnes. Pour une plus grande implication féminine, une journée d'échange a été également organisée à Béatrice Hôtel par Anne-Marie Mukwayanzo, secrétaire exécutive de la centrale électorale congolaise qui sensibilise et conscientise les femmes sur le bien fondé de l'enrôlement. Cette activité a connu la participation de Awan Diaïsek, la représentante de l'ONU Femmes, Chantal Safou, ministre de Genre, Famille et Enfants, et bien d'autres dames. Pour plus de visibilité de leur activité, un carnaval a été organisé à travers la ville-province de Kinshasa. La province de l'Équateur a répondu favorablement à l'appel de l'armée régulière de la RDC dans le recrutement de volontaires. Déjà 300 jeunes âgés de 18 à 25 ans venus de 5 provinces issues du Grand Équateur s'y sont fait enrôler pour servir le pays au sein des FARDC, nous a signifié le général Kisebo Isaac, commandant de la 13e région militaire intérimaire. Ce samedi 27 mai 2017, le gouverneur Tony Cassius Bolamba a visité les 150 recrues qui se trouvent dans la ville de Mbandaka en attendant leur départ pour la formation. Le numéro 1 de la province les a encouragés à servir le pays avec amour et abnégation. Il les a aussi appelés au respect de la hiérarchie. Chef d'armée, commandant des armées, comment on est là? Vous qui est une formation, vous respectez mes béques comme on dit, vous battez la boca. Tony Cassius Bolamba en a profité pour déposer à ses recrues des FARDC quelques vivres et non-vivres. Le directeur du recrutement dans le Grand Équateur, le colonel Ifoufa Boutouli, nous donne ici les critères de sélection des nouvelles recrues de l'armée congolaise. Il y a des critères, donc être célibataire, savoir lire et écrire, avoir fait au moins 6e primaire, avoir bonne moralité, il ne faut pas avoir de problèmes judiciaires, être congolais, des RD Congo. Bien avant, Tony Cassius Bolamba, gouverneur de l'Équateur, a accompagné au pied de l'avion Monseigneur Monkobe du diocèse de Bassonkoussou qui se rendait à Kinshasa. Un geste de sympathie et de respect à l'autorité établie par l'Église universelle. La journée de ce dimanche 28 mai 2017 n'a pas été de tout repos pour le gouverneur de la province de l'Équateur, Tony Cassius Bolamba. Il a reçu tour à tour les femmes députées provinciales, les étudiants de différents instituts supérieurs et universités de Mbandaka, les autorités de l'armée et de la police, mais aussi le ministre provincial des Affaires sociales et actions humanitaires. Les uns comme les autres sont venus soit faire rapport auprès du gouverneur, soit l'encourager pour le travail qu'il abat dans cette province. Au sortir de leurs audiences, les élus de l'Équateur ont appelé la population au calme. Elles ont assuré leur soutien au gouverneur Bolamba. Toyaki kaka kolendisa gouverneur na biso ya province ya Équateur ki abanga te. Ko féliciter payer na misala malamu oya bandi ko sala na province ya Équateur. Pe ko senga na bana na Équateur ke batika ye kimia akoba na misala kitoko oya zotombo la province ya Équateur. Yango na abanga te akende liboso na misala na ye
supporte biso ba mama to tomboli na province Équateur. De leur côté, les étudiants de l'ISP Mbandaka, de l'université de Mbandaka et autres instituts supérieurs ont sollicité l'implication du gouverneur pour l'impression des cartes d'étudiants dans cette province. Le ministre nous avait promis dans son inscription académique 018 qu'il va lancer un modèle de carte biométrique à tous les étudiants de la République. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore réalisé. C'est ça la raison que nous avions voulu. Nous sommes venus pour voir son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, lui demander s'il peut écrire au ministre national de l'enseignement supérieur universitaire. Il est d'accord pour écrire officiellement à son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Avec l'armée et la police, ils ont fait l'évaluation des patrouilles mixtes menées depuis peu dans la ville de Mbandaka, chose qu'il a promis récemment aux autorités municipales. Enfin, le sujet sur les catastrophes naturelles causées principalement dans le territoire de Bikoro a été abordé avec le ministre provincial des Affaires sociales. Oui, j'ai parlé au gouverneur que le dossier est déjà au niveau de la primature et lui, avec ses rapports avec la primature, il va incessamment descendre pour aller faire les suivis de ces dossiers-là. Le gouverneur Tony Cassius Boulamba a promis de continuer à accomplir sa mission pour le bonheur des Équatoriens. Elles sont venues nous dire comment les gens attendent le développement que nous voulons qui passe par l'énergie. Parce que nous avons été élus pour résoudre certains problèmes de la province, mais l'énergie étant le problème primordial, prioritaire que nous devons faire pour que nous puissions être en adéquation avec l'esprit de la modernisation que le président de la République ne cesse de prôner. On a fait le tour d'horizon de beaucoup de problèmes, entre autres la problématique de leur carte d'étudiants. Nous attendons un spécimen pour toutes les universités que le ministère national va envoyer, que la République continue d'avancer. L'Équateur continue d'avancer, le gouverneur continue de faire sa mission. Vous savez, être gouverneur, c'est une mission. C'est une mission, ce n'est pas un honneur, c'est d'abord une mission. J'ai été élu par les députés provinciaux. Donc les députés provinciaux ont été élus par la population. Et j'ai été investi par le président de la République pour accomplir cette mission des proconsuls. C'est ce que nous sommes en train de faire. Investir pour la paix à travers le monde, tel est le thème retenu cette année pour la commémoration de la Journée internationale des casques bleus. L'objectif de cette journée est de rendre hommage au personnel civil, aux policiers, aux militaires onusiens pour leur contribution inestimable au travail de maintien de la paix dans le monde. Il est aussi l'occasion d'honorer la mémoire de plus de 3500 casques bleus qui ont perdu la vie en servant sous les drapeaux de l'ONU depuis 1948, dont 117 hommes et femmes en 2016. En République démocratique du Congo, cette journée a été célébrée au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. On prépare à la célébration le représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC, Maman Sidikou, et Alexis Thambwe Mwamba, venus représenter le gouvernement congolais. Une parade militaire assurée par le bataillon ghanéen de la MONUSCO a été organisée, suivie du dépôt de gerbes de fleurs devant la plaque commémorative des casques bleus décédés en RDC. Le ministre de la Justice a été le premier à déposer sa gerbe de fleurs, suivi de Maman Sidikou, avant de lever les drapeaux de la RDC et de l'ONU. Dans ce monde de circonstances, Maman Sidikou a fait savoir que son institution ne ménagera aucun effort pour protéger la population civile en RDC. Il a aussi ajouté que la mission onusienne en RDC est loin d'être satisfaisante, mais elle s'y met pour créer des conditions propices pour une mission plus réussie. De son côté, Alexis Thambwe Mwamba a remercié la MONUSCO pour son soutien et son implication dans la recherche de la paix en RDC. Il a cependant réitéré la demande du gouvernement congolais à l'ONU, qui est celle de doter la MONUSCO de gros moyens matériels et humains pour venir à bout des groupes armés.
Janine Mabunda Lioko, la représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants, s'est félicitée du résultat réalisé lors de sa participation au débat public sur le thème « Les femmes, la paix et la sécurité » devant le Conseil de sécurité à New York. Personne n'ignore que certains médias étrangers avaient de manière simpliste étiqueté la RDC comme la capitale des viols. À l'heure qu'il est, ces qualificatifs n'a plus sa raison d'être dans la mesure où bon nombre de rapports de l'ONU signale une baisse très remarquable de 85% des violences sexuelles. En effet, ces résultats et les fruits de la stratégie de lutte contre les violences sexuelles mise en place par la RDC, appuyée du reste par l'ONU depuis 2013. Janine Mabunda Lioko a profité de cette occasion pour souligner que le résultat obtenu aujourd'hui est le fait de l'implication de plusieurs structures, notamment le gouvernement, le ministère de la Justice, l'ONU, le ministère de la Défense, l'armée, la police, l'auditorat militaire, les chefs coutumiers et religieux, ainsi que la société civile. Par ailleurs, la représentante du chef de l'État a souligné le caractère déterminant de la campagne Briser les silences lancée depuis 2014 dans la réalisation du succès obtenu. Loin d'elle l'idée de crier victoire, Janine Mabunda s'emploie plutôt à atteindre l'étape zéro violence sexuelle en République démocratique du Congo. Entre-temps, elle recommande aux uns et aux autres une bonne prise en charge des victimes des violences sexuelles. La Syrie et l'Ukraine étaient au menu de la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ce lundi 29 dans le parc des Châteaux de Versailles en France. Le président français, qui a affirmé au sommet du G7 en Sicile que la Russie a envahi l'Ukraine, a prévenu qu'il aurait un discours exigeant et sans aucune concession sur ce dossier. Selon les conseils diplomatiques du Kremlin, il s'agissait d'une rencontre qui ne se traduira pas par la signature d'un document. Aussi, ne faudra-t-il pas s'attendre à des évolutions sur les grands dossiers où les désaccords sont de plus en plus importants. En revanche, les déclarations sur la lutte contre le terrorisme, la Libye et quelques avancées sur le plan bilatéral ont été évoquées. Les deux hommes d'État ont aussi tenté d'accorder les angles après une campagne présidentielle française marquée par des soupçons de piratage informatique russe des équipes du mouvement présidentiel En Marche de Macron, alors candidat à la présidentielle. Par ailleurs, les deux hommes ont inauguré au Grand Trianon une exposition sur Pierre le Grand, empereur de toutes les fédérations russes. Outre la rencontre avec Vladimir Poutine ce lundi, le chef de l'État français recevra le Premier ministre indien Narendra Modi le samedi prochain. Le FC Renaissance du Congo a battu de belle manière le samedi dernier le CS Don Bosco par un score de 4-2 au stade de Martyrs en match en retard de la 6e journée de play-off du championnat national de football Linafoot. Une victoire qui a permis au FC Renaissance du Congo de rejoindre le tout-puissant Mazembe dans le groupe des équipes à 12 points. Pour le compte de la première journée de la phase retour de play-off de la Linafoot, l'ASV Club a réalisé une bonne opération face à Sa Majesté Sangabalende qu'elle a battu par 2-0 le dimanche au stade de Martyrs de Kinshasa. L'ASV Club remonte donc rapidement au classement et prend la deuxième place avec 15 points pour 8 matchs livrés. Il s'agit donc d'une importante victoire de l'ASV Club de Kinshasa, confronté à ses défaites précédentes en Ligue des champions africaine. Par ailleurs, Motema Pembe de Kinshasa s'est mesuré avec le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi ce lundi 29 mai 2017 au stade de Martyrs dans le cadre de la deuxième journée de la manche retour de play-off du 22e championnat de la Ligue nationale de football. Mesdames, Messieurs, place au rappel de titre. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange est attendu dans la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï central, dans le cadre d'une mission de consolidation de la paix dans l'espace Kasaya. Une délégation constituée du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, accompagné du ministre de la Défense, Justin Atamatabe, y séjourne déjà pour préparer les séjours du chef de l'État qui va sillonner tout l'espace kassaïen. Déjà, une réunion de sécurité avait été tenue avec tous les services compétents de la province pour ce faire. Et puis, premier désenrôlé de la ville-province de Kinshasa, Joseph Kabila Kabange a accompli son devoir civique et son droit le plus légitime pour être considéré comme électeur aux échéances électorales prochaines, c'est dimanche 28 mai dernier. Date du lancement officiel de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la ville-province de Kinshasa, accompagné d'une forte délégation constituée du président de l'Assemblée nationale, Robert Minaku, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta-Yango, du chef de la maison civile du chef de l'État, Théodore Mugalo, du président de la CENI, Corneille Nangaa, et plusieurs autorités du pays.
Et enfin, en dehors de nos frontières, le président russe Vladimir Poutine a rencontré ce lundi 29 mai à Versailles Emmanuel Macron, président français, après une longue période de relations tendues entre les deux États. Au centre de cette discussion, la lutte contre le terrorisme, la Libye et quelques avancées sur les plans bilatéral. Au terme de cette rencontre, les deux chefs d'État se sont mis d'accord sur la non-application de la Russie au piratage informatique de la campagne présidentielle du candidat Macron. Cette édition est terminée. Merci de votre fidèle attention à PSC TV. Bon début de semaine à tous et merci de nous rejoindre pour suivre cette revue de presse de journaux parus en ligne ce lundi 29 mai 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Le lancement d'inscription électorale, la tournée du président Kabila à Kananga, tels sont les sujets que nous avons résumés pour vous ce soir. Ouvrons cette édition de la revue de presse avec les sites d'information Forum de Zas qui titre à sa manchette « Pouvoir et opposition, tous pour l'enrôlement ». Dans un environnement politique gangréné par la méfiance, la CENI pilotée par Corneille Nangaa apparaît comme l'unique dénominateur commun. Si Kinshasa n'est pas la RDC, elle en est tout de même la tête. C'est la ville symbole, c'est la mégapole qui incarne le mieux le pays comme siège de l'institution nationale, mais aussi comme réceptacle d'environ 10% de la population congolaise, et donc l'électorat. Ainsi, lorsque l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs commence dans la capitale, on peut parler d'un tournant majeur. C'est ce qui est en cours depuis hier. Ensuite, le point d'orgue de la révision du fichier électoral à Kinshasa a été cet appel de toutes les loges de l'opposition à un enrôlement massif. L'intraitable UDPS, cher Afati, a demandé à ses millions de partisans de s'acquitter de ses devoirs civiques. L'UNC de Vital Kamerhe a fait de même. Un appel à l'enrôlement qui a valeur de plébiscite pour la CENI et son président, car c'est la toute première fois que le processus électoral jouit d'une telle unanimité. Un simple regard dans le projecteur suffit pour constater qu'en 2006 comme en 2011, les chemins vers les élections étaient pavés de bout en bout de 1001 controverses. Pire, les premières élections de la Troisième République avaient été frappées du sceau de boycott. Pas de n'importe quelle formation politique, l'UDPS de Tchéni Tshisekedi. Il n'est donc pas exagéré de noter que Corneille Nangaa, tel un athlète, est en train de sauter les différents ailes avec succès. Ce qui n'était pas gagné d'avance, non pas en raison du profil du numéro 1 de la CENI, mais en cause du climat politique délétère dans lequel se trouvait l'avènement du bureau Nangaa. Refonte totale du fichier électoral, Kinshasa, la CENI lance Kabila son rôle, titre la prospérité online à sa une. Il était dans la matinée à l'Institut de la Gombe, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange s'est rendu pour s'acquitter de son devoir civique. En présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, de Némi Moulania, son directeur de cabinet, de Théodore Mugalo, le chef de la maison civile, de Minaku Aubin, le secrétaire général de la majorité présidentielle et en même temps président de l'Assemblée nationale, et de Corneille Nangaa Yebelo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, les premiers citoyens congolais s'est enfin enrôlé de la part de toute une flopée d'accompagnateurs mobilisés pour la circonstance. Moustachou et barbe apparemment teintée, Kabila était au devant de la scène hier matin. Pour marquer une touche spéciale, l'opération d'enrôlement des électeurs, telle que lancée actuellement par la CENI dans les communes de la Gombe, Kinshasa, Barumbu et Lingwala, le chef de l'État était l'un des premiers à répondre à l'invitation. Bien d'autres au cadre l'ont suivi juste après en posant le même geste. Ainsi, Kinshasa, la capitale, a-t-elle vibré au rythme de l'enrôlement. On a pu constater l'engouement dans différents centres, mais la lenteur de machines et de files constituées de personnes désireuses d'avoir la carte d'électeur était tout aussi au rendez-vous. Durant quelques jours, le centre reste ouvert jusqu'à ce que la CENI donne le go pour le reste de communes. Le nombre d'électeurs au regard du fichier électoral en cours d'élaboration ne sera connu qu'au 31 juillet 2017 au plus tard. En attendant, le processus électoral souffrira encore un peu de l'absence de la loi portant répartition de sièges, une base essentielle pour arriver à déterminer le nombre de sièges au niveau de circonscription électorale. Bouclons cette revue de presse avec le groupe L'Avenir qui rapporte qu'Assai, Joseph Kabila attendu aujourd'hui à Kananga. Sauf imprévu, le jet présidentiel s'immobilisera ce lundi sur le tarmac de l'aéroport national de Kananga. Une équipe d'avant séjourne depuis hier au chef-lieu du Kasaï central. À Kananga, Joseph Kabila y retourne
près d'une année après. Son dernier voyage remonte à juillet dernier lors du lancement d'une centrale solaire. Sur place, les dispositions protocolaires se maintiennent déjà en place. Joseph Kabila retrouve un Kasaï moins sanglant qu'il a été il y a quelques mois. L'espace jadis havre de peu était en proie de milices Kamina Nsapu. Devant la presse hier à son arrivée, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité a salué les avancées enregistrées sur le plan de la pacification de la province. Kananga est la première étape d'une tournée qui pourrait conduire le président de la République dans les autres provinces affectées par le syndrome Kamina Nsapu. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bon suite au programme sur BSC TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Nsapu, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.